Salut les enfants! Salut! Et yes, on l'a fait! Paul et le dragon, le conte breton préféré d'Armel. J'espère que ça vous a plu, hein? Ouais! Alors, c'était quoi votre moment préféré, Armel? Moi j'ai bien aimé quand il arrive au port car j'aime trop le bruit du dragon, au port là de l'île de Bas. Ouais. D'accord. Et toi alors Noah, qu'est-ce que t'as bien aimé? Moi j'aime bien quand il arrive sur l'île de Ouessant. Ah oui, avec... Je trouve que le décor ils sont grave beaux. Avec la mousse et tout, c'est bien intégré, ouais. Moi, ce que j'ai bien aimé, hein, c'est clairement la confrontation entre Paul et le dragon. C'est ça qui m'a le plus intéressé. En fait, Paul, c'est un Playmobil très ancien que j'ai acheté aux enchères, rien que pour cette histoire. Hein. Et en fait, c'est pareil pour ce superbe dragon, hein, acheté sur eBay, hein, même si lui devrait nous servir. Allez Armel, puisque c'est ton conte préféré, dis-moi où tu l'as découvert. C'est un livre pour enfants qui s'appelle Paul et le dragon, qui fait partie de la collection Ma première légende, de l'édition Cup Braille. Ouais, c'est ça. Ce livre génial à offrir pour les enfants de 5 à 8 ans. Ouais, c'est vrai que c'est un super cadeau, hein. Moi je le conseille, il est pas hyper cher. Et dans la même collection, il y a aussi la grotte des Corrigans et puis bien sûr la fée du puits. La fée du puits, ouais, voilà. Donc revenons à notre histoire de Paul et le dragon en fait. Cette histoire, elle vient de l'île de Bas. Et nous on y allait, hein, à l'île de Bas, vous vous rappelez? Ouais. Histoire de voir si le dragon était bien parti. Sa grotte en fait s'appelle le trou du serpent. Et selon la légende, en fait, le dragon aurait obéi à Paul et se serait jeté dans l'eau depuis cet endroit. Cette histoire, elle est particulière car elle se passe à l'époque de la christianisation de la Bretagne. Vous savez ce que c'est, la christianisation? Non. Eh ben, moi non plus, pas trop en fait. Enfin, du moins, je connais pas très bien. Et c'est pour cela que j'ai demandé à Vincent de la chaîne Rendez-vous Compte de bien vouloir nous expliquer. On t'écoute, Vincent. Bonjour à toutes et à tous et merci à Playmo Stories de me permettre de participer à cette vidéo débrief de ce conte breton. Alors dans ce conte, il est question d'un prêtre. Qui dit prêtre, dit religion catholique. Eh bien, il faut savoir que la christianisation de la Bretagne ne s'est pas effectuée durant l'occupation romaine, mais entre le 4e et le 5e siècle par des Celtes immigrés qui proviennent du Pays de Galles et de l'Irlande. C'est à cette période-là que les saints fondateurs, dont Paul, mettent le pied en Bretagne et commencent l'évangélisation de masse. Au nombre de 7, chiffre à la valeur symbolique très forte dans les traditions chrétiennes, ce sont les premiers évangélisateurs de la terre armoricaine. En plus d'accomplir de multiples miracles, ces 7 saints ont fondé 7 cités épiscopales. Saint Paul Aurélien fonda Saint Paul de Léon. Saint Malo sur son rocher. Saint Brieuc dans sa baie. Saint Samson Dol de Bretagne. Saint Tugdal Tréguier. Saint Paterne Vannes. Et enfin Saint Corentin Quimper. Mais voilà, à cette époque, en Bretagne, ce sont les druides qui font la loi. Les druides sont en effet théologiens, juristes, juges, diplomates, et ces derniers vont être en contact direct avec la religion chrétienne. Du coup, la plupart de ces druides deviendront des saints bretons. Car la force de l'évangélisation de la Bretagne réside dans le fait qu'elle n'a pas détruit le culte d'origine celtique, mais qu'elle en a donné un nouveau sens. C'est comme ça que l'on trouve actuellement des menhirs avec des croix chrétiennes sculptées dessus. Malgré tout, il existe encore de nos jours de nombreux vestiges des traditions païennes, malgré la sanctification des lieux par l'Église catholique. Il suffit de parcourir les chemins en Bretagne pour dénicher des fontaines sacrées autour desquelles les druides prononçaient leurs paroles magiques. Super explication. Rendez-vous Compte est, comme son nom l'indique, une chaîne qui parle de contes et légendes, mais aussi d'expressions historiques et de personnages mythologiques et fantastiques. Nous, c'est vrai que nous on adore sa chaîne en fait, hein, et on voulait vraiment vous la faire découvrir. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Il suffit de cliquer sur le petit i en haut à droite. Ah oui, il a fait un conte interactif dont vous êtes le héros. Il faut battre Gothic, un énorme dragon. Ouais, c'est vraiment super. C'est vraiment bien hein, cette histoire, car d'ailleurs, on vous met le lien aussi dans l'icône i en haut à droite. Allez jouer, c'est assez rigolo. Hein. Alors, c'est quoi la suite? Eh ben, ça va commencer par une petite pause pour les vacances, et on espère revenir avec quelques devines qui sait. Et on prépare également le retour des petits héros monstrueusement cool, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ça sera la grosse vidéo de juin. Allez, on va bien se reposer. Bonnes vacances à ceux qui débutent et bonne reprise pour les malchanceux pour qui c'est fini. On vous souhaite une bonne semaine et on vous dit... Bye bye. Et on dit quoi aux 10 000 abonnés? Merci.
abonnez-vous, mettez des pouces bleus.